Vous vous êtes déjà dit, le yoga, c'est pas pour moi. J'entends cette phrase tous les jours avec sa variante, j'ai essayé 6 mois et comme je progressais pas, j'ai arrêté. En entendant ça, dans ma tête, il y a un cheminement de pensée. En yoga, on travaille la souplesse. Donc, c'est pas mal pour les gens qui sont raides, ça permet de les faire progresser. Et si tu progresses pas, peut-être que tu as pris un chemin trop difficile et qu'avec des exercices adaptés, ton corps pourrait développer les ressources pour progresser et ressentir les bienfaits du yoga. Bonjour à tous, Mathieu Perrault de YMJ Wellness pour vous proposer des outils pratiques pour prendre soin de votre santé avec le yoga. Aujourd'hui, je vais présenter mes astuces pour améliorer la posture chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Je pratique le yoga depuis de nombreuses années et je le transmets tous les jours à mes patients. Je suis kinésithérapeute, coach, praticien Jones et enseignant en école de kiné. Ma spécialité est l'accompagnement des patients présentant des maladies qui atteignent tout le corps de manière diffuse. En faisant simple, c'est les maladies qui peuvent faire mal un peu partout, comme dans la polyarthrite, la fibromyalgie ou encore l'endométriose. Je suis atteint de spondylarthrite ankylosante. Je suis raide tous les matins et j'ai besoin de mouvements chaque jour pour m'assouplir. Après 5 ans de soins, je marche, je fais des sports que j'aime et je transmets mes conseils d'auto-rééducation pour faire progresser son organisme sans se blesser. Dans cette vidéo, je vous présente les 2 points à connaître pour bien réaliser la posture chien tête en bas. Ensuite, je développe 4 exercices pour préparer votre corps à réaliser la posture. Et pour terminer, je vous présente ma façon de m'installer dans la posture pour être sûr que tout travaille sans me blesser. La posture chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana, est un incontournable du yoga. Avec, vous travaillez l'alignement de la colonne, la force dans les bras et la souplesse dans les jambes. C'est très complet et en plus, c'est assez utile car vous pouvez l'utiliser dans les transitions, comme par exemple le passage debout au sol. Pour bien réaliser Adho Mukha Svanasana, je pense qu'il faut comprendre quelles sont les structures qui travaillent et comment elles travaillent. La première structure, c'est l'ensemble épaules et dos. C'est le plus important. S'il ne faut retenir qu'une chose, c'est cela. Vous avez besoin d'aligner votre colonne au maximum et en même temps d'avoir de la souplesse dans les bras. L'indicateur qui vous donne la bonne posture, c'est la ligne qui rejoint les mains, les épaules et le bassin. Cela nécessite de la souplesse dans les épaules et la zone entre les omoplates et de la force dans les bras et le dos. Le deuxième point, c'est les jambes. Cela nécessite de la souplesse dans la chaîne postérieure qui correspond à l'ensemble arrière du bassin, cuisses et mollets. Pour tenir cette chaîne postérieure en étirement, vous avez également besoin de force dans le muscle des quadriceps, le muscle de l'avant des cuisses. Vous pouvez l'observer dans la posture avec l'alignement cheville, genou, bassin. Comme mon objectif est de faire des postures sans se blesser, la première étape, ça va être de faire un échauffement qui sera aussi un ensemble d'exercices à reproduire pour gagner en force et en souplesse. Voici pour moi les 4 exercices importants à pratiquer régulièrement pour améliorer cette posture. Une fois que vous serez à l'aise dans la posture chien tête en bas, vous n'aurez plus besoin de faire ces exercices. La posture entretiendra pour vous les progrès. Vous pouvez effectuer les exercices sans matériel. Néanmoins, pour plus d'efficacité, je vous recommande d'utiliser 2 blocs de yoga et une sangle. Pour tous les exercices, et c'est globalement tout le temps comme ça en yoga, je vous conseille de réaliser vos mouvements lentement. Recherchez la sensation d'étirement sans rechercher la douleur. Utilisez une respiration lente. Prenez le temps pour inspirer 3-4 secondes et de la même manière pour souffler 3-4 secondes. En posture, profitez du temps d'expiration pour aller explorer si vous avez gagné un peu de souplesse, si vous pouvez aller légèrement plus loin dans la posture tout en douceur. Pour le premier exercice, nous allons nous intéresser à la souplesse dans les épaules. À partir de la position 4 pattes, avec les épaules au-dessus des mains et les hanches au-dessus des genoux. Vous avancez les mains en gardant le bassin au-dessus des genoux. Le premier objectif est d'essayer de poser le menton au sol. Une fois que vous y arrivez, vous pouvez ensuite, en deuxième objectif, essayer de poser le sternum, cette partie-là très haute entre les clavicules, au sol. Vous tenez dans la position au moins 5 cycles de respiration. Pour le deuxième exercice, nous allons étirer la chaîne postérieure.
La version sans matériel se fait à partir de la position debout. Vous allez poser les mains sur vos cuisses. Attention, en vous penchant en avant, gardez le dos bien droit. Sinon, au lieu d'étirer les cuisses, vous allez étirer le dos. Une fois que vous sentez que ça tire bien dans les cuisses, vous pouvez laisser le dos descendre un peu plus bas. Mais restez toujours attentif à ressentir l'étirement au niveau de l'arrière des cuisses ou des genoux. Comme précédemment, vous tenez la posture au moins 5 cycles de respiration. Pour la variante avec du matériel, ça va être exactement le même principe. La petite différence, c'est que vous allez prendre un bloc de yoga et vous allez poser l'avant de vos pieds dessus en gardant les talons au sol. Vous posez sur la brique l'avant du pied qui comprend les orteils et la partie juste avant les orteils. En faisant cela, vous allez ressentir un étirement dans le mollet. À partir de là, vous poursuivez l'exercice comme précédemment. Vous vous penchez en avant, main sur les cuisses et dos droit. Le troisième exercice correspond à un étirement de la chaîne postérieure avec un léger renforcement du quadriceps, le muscle de la cuisse. Pour la version sans matériel, vous vous allongez sur le dos. Vous pliez la jambe et vous venez attraper l'arrière du genou avec les deux mains. Ensuite, vous essayez de tendre le genou pour ressentir l'étirement derrière la cuisse. Vous tenez dans cette position au moins 5 cycles de respiration en tendant le genou au maximum. Vous pouvez augmenter la difficulté de l'exercice en ramenant les pointes de pied vers vous. Et là, vous ressentirez un étirement du mollet en plus de l'étirement de l'arrière de la cuisse. Pour la variante avec matériel, cette fois-ci, nous allons utiliser la sangle. Allongé sur le dos, vous passez la sangle au niveau de la partie de l'avant du pied qui est juste après les orteils. Vous tenez fermement la sangle et vous tendez la jambe en gardant de la tension dans la sangle, ce qui va ramener la pointe de pied vers vous. Vous faites l'effort de tendre la jambe, votre muscle de la cuisse travaille et vous devez ressentir l'étirement au niveau de la cuisse, de l'arrière du genou et du mollet. Vous tenez dans cette position 5 cycles de respiration. Le quatrième et dernier exercice correspond à un exercice de souplesse dans les épaules avec un renforcement léger des bras. Pour la version sans matériel, vous vous mettez debout face à une table. Vous posez les mains sur la table et vous allez plier les genoux et reculer les pieds pour reculer votre bassin et chercher le fameux alignement main, épaule, bassin. Si vous voulez aller plus loin dans cet exercice, à chaque expiration, vous essayez de tendre une jambe et à chaque inspiration, vous relâchez cette jambe. À l'expiration suivante, vous tendez l'autre jambe et à l'inspiration, vous relâchez. Vous pouvez faire ça 3 fois pour chaque jambe et ensuite, vous pouvez essayer de tendre les deux jambes et de tenir 5 cycles de respiration en ayant les deux jambes qui essayent de se tendre le plus possible. Avec du matériel, c'est très semblable à l'exercice précédent. Vous prenez cette fois-ci 2 briques de yoga que vous posez côte à côte à la distance où étaient vos pieds quand vous n'aviez pas les briques. Vous allez mettre vos pieds dessus comme tout à l'heure, les orteils et la partie juste après les orteils. Enfin, vous faites comme l'exercice 4, sans matériel, vous cherchez l'alignement main, épaule, bassin. Une fois que vous sentez que vous êtes bien dans la position et que vous ressentez bien cet alignement, vous pouvez travailler à partir de la chaîne postérieure en tendant un genou à l'expiration, vous relâchez à l'inspiration et vous refaites la même chose de l'autre côté, 3 fois de chaque côté pour ensuite essayer de tendre les deux jambes et tenir 5 cycles de respiration. Maintenant que votre corps est échauffé et préparé, nous allons pouvoir réaliser la posture Adho Mukha Svanasana. Pour commencer, vous vous installez à 4 pattes, les épaules au-dessus des mains, le bassin au-dessus des genoux. Étape 1, vous alignez les mains avec les épaules et le bassin. Pour cela, vous allez lever le bassin vers le plafond en gardant les genoux pliés. Vos mains poussent de toute leur force sur le tapis, comme si elles voulaient glisser vers l'avant, mais l'adhérence du tapis fait qu'elles ne bougent pas et ce sont les épaules qui reculent. Attention, quand vous posez vos deux mains, essayez d'avoir les deux index parallèles et quand vous poussez, gardez toujours les pouces et les index bien enfoncés dans le sol. Les coudes vont quant à eux tourner vers l'intérieur. Cette position sera à maintenir pendant les 2 autres étapes pour mettre en place la posture du chien tête en bas. Pour l'étape 2, on va conserver la position du dos et on va commencer à étirer la chaîne postérieure. À l'expiration, vous laissez une jambe se déplier, le talon
s'approcher du sol et le genou qui se tend. À l'inspiration, vous repliez. À l'expiration, vous allez tendre l'autre jambe en laissant le talon se rapprocher du sol. À l'inspiration, vous repliez et vous poursuivez ces mouvements de va-et-vient, jambe droite, jambe gauche, combinés à l'inspiration et l'expiration. Une fois que vous avez fait 3 fois le mouvement de jambe à droite et à gauche, vous allez utiliser le temps d'inspiration pour monter le bassin le plus haut possible. Vous tendez les genoux au maximum. Afin de bien tendre les genoux et de contracter le plus possible les muscles des cuisses, vous pouvez tourner les genoux vers l'intérieur. Au moment de l'expiration, vous allez rentrer le ventre et vous allez conserver le ventre rentré au maximum. Vous tenez dans cette position bassin le plus haut possible pendant 5 cycles de ventilation. Et maintenant, c'est le dernier temps pour prendre la posture. Vous allez essayer de conserver votre bassin le plus haut possible. Vous gardez les bras actifs qui poussent le sol, qui reculent vos épaules, les index et les pouces qui sont posés dans le sol. Vous avez les jambes tendues et à l'expiration, vous allez laisser tout doucement les 2 talons descendre pour venir le plus proche possible du sol. Vous tenez cette position pendant 5 cycles de respiration. Comme je l'ai dit au début, cette étape-là est l'étape la moins importante. Si vous avez les épaules bien placées, c'est la priorité. En deuxième temps, d'avoir les genoux tendus au maximum. Et enfin, troisième temps, poser les talons. Pour progresser et améliorer la qualité de votre chien tête en bas, je vous conseille de réaliser ces exercices 2 à 3 fois par semaine maximum. Le meilleur moyen pour vérifier que votre position est proche de la position attendue, c'est de vous filmer. Vous posez votre téléphone. Il n'y a pas besoin de chercher une bonne qualité, il faut juste avoir une vision globale de votre tapis et de votre corps pour savoir si vous avez bien ces 2 alignements, main, épaule, bassin et cheville, genou, bassin. Merci de votre attention, n'hésitez pas à laisser un commentaire et partager la vidéo si elle vous a plu.